OK, donc pour cette section ici, ce tableau ici, je pense que c'est lui dont tu réfères. Donc, ce que je veux savoir, c'est lorsque je parle d'abord du tennis, puis ensuite de golf. Donc, on va analyser le mouvement d'un service au tennis. Donc, si je prends le tennis, je peux revenir ici. Tu devrais voir mon écran ici. C'est, si tu prends l'image d'ici, c'est le positionnement lorsqu'il y a de la préparation, comme avant le coup, ensuite il y a pendant le coup, puis ensuite après. Donc, à quoi ça ressemble. Puis là, je vais faire la même chose pour le golf. Fait que le golf, c'est la même chose. Tu as l'élan, ensuite, puis ici, regarde, tu as même une meilleure image ici si je clique dessus. Là. Fait que c'est vraiment comme le préliminaire, l'élan, lorsqu'on frappe, puis là, après. Fait que c'est analyser ces mouvements-là. Je vais juste Xer ça. Je vais Xer lui. Donc, les mouvements préliminaires, comment je me prépare. Fait que ce que tu vois, ce que tu comprends, fait que tu vas m'expliquer des principes de biomécanique. Ensuite, le mouvement d'élan arrière. Donc, lorsque je positionne ma raquette de tennis vers l'arrière pour me préparer avant le coup, ce que tu vois, ensuite ce que tu comprends. Mouvement d'impulsion, la même chose. Fait que c'est des mouvements pour créer du pouvoir ou de la puissance. L'instant critique, c'est lorsque la raquette frappe la balle. Ensuite, le mouvement terminal, c'est la fin du mouvement. Donc, une fois qu'on a frappé, qu'est-ce qui se passe? C'est le même principe pour le golf. Fait que mouvement préliminaire, quand je me prépare, le mouvement arrière de l'élan arrière lorsque le bâton s'en va vers l'arrière, le mouvement d'impulsion, donc comment je fais pour donner ma puissance à mon bâton. Ensuite, l'instant critique, c'est lorsque le bâton frappe la balle, puis ensuite les mouvements terminaux. Donc, j'espère que ceci puisse t'aider. Et puis sinon, n'hésite pas, tu peux communiquer avec moi encore une fois.